Aujourd'hui les amis, nous allons faire un retour en arrière dans l'histoire. Nous allons remonter jusqu'à l'aube de l'humanité. Oui, à l'aube de l'humanité. Nous allons retourner à la préhistoire à travers un site exceptionnel qui a été occupé pendant des dizaines de milliers d'années. Il est là, juste derrière moi. Et je vais vous en expliquer son histoire. Je vous le ferai visiter de l'extérieur et de l'intérieur. En attendant, je vais vous emmener vers la grotte du squelette. Suivez-moi. Voilà, nous approchons des fameuses grottes, et notamment cette grotte. Vous voyez la végétation luxuriante devant, toujours à l'état sauvage, une zone humide, un endroit incroyable. On se croirait revenu à la préhistoire, quasiment. Et encore, nous ne sommes qu'au printemps. En plein été, c'est luxuriant. Donc nous approchons de ces fameuses grottes principales et la plus célèbre. Je vous laisse voir un aperçu de l'intérieur. Nous allons y aller dans quelques instants. Pour l'instant, je vous montre l'extérieur. Voilà une autre partie de cet extérieur, de cette fameuse grotte. En fait, il y a une grotte principale, beaucoup plus grande que les autres. Vous voyez, nous avons quelques panneaux explicatifs ici installés à l'usage des promeneurs. Et nous avons quelques petites grottes aussi, éparses à droite, à gauche, de chaque côté de la principale. Voilà, dans quelques instants, nous allons nous enfoncer dans ces boyaux. Vous allez voir, c'est fabuleux. Eh bien, nous voilà devant la fameuse grotte du squelette. Alors, je vais vous raconter l'histoire rapidement du lieu. C'est un lieu qui a été occupé depuis des dizaines de milliers d'années. On retrouve notamment ici l'homme de Néandertal. Et il y a eu plusieurs périodes d'occupation. Voilà, donc, car des fouilles ont été effectuées. Et lors de ces fouilles, on a découvert plusieurs niveaux d'occupation différents. Les premières fouilles ont lieu fin 19e. Elles ont été un petit peu sauvages. Voilà, pas bien encadré, pas bien préparé, donc du coup, ce qui a été trouvé a disparu, malheureusement. Dans les années 1920, on a fait des fouilles un peu plus officielles et encadrées, du coup, le résultat a été conservé jusqu'à nos jours. Et puis dans les années 56-57, eh bien, c'est là qu'on va trouver ce fameux squelette qu'on va identifier comme étant un squelette d'homme préhistorique. Voilà, après quelques expertises. Mais il s'avère que dans les années 95 à peu près, grâce à la datation au carbone 14, eh bien, il s'avérera que c'est un squelette qui date de l'époque gallo-romaine. Alors, ce qui corrobore un petit peu la trouvaille d'autres squelettes gallo-romains un petit peu plus loin, parce que nous avons autour de nous d'autres grottes qui ont été fouillées, explorées, et qui ont révélé aussi beaucoup de mobilier, beaucoup d'objets. De toute façon, ici, on est au cœur d'une forêt où il y a une enceinte médiévale, des sépultures mérovingiennes, une enceinte antique, enfin voilà, quoi, beaucoup de choses, une occupation gallo-romaine, donc vous voyez, et plus la préhistoire qui là nous mène à plus de 100 000 ans. Voilà, donc le paléolithique, le néolithique, l'aurignacien, enfin, je vous l'ai dit un peu dans le désordre, mais voilà un petit peu toutes les époques. Là, on est sur les traces de l'homme de Néandertal. Donc, nous allons aller faire un tour à l'intérieur, déjà dans un premier temps, et après je vous expliquerai quelque chose. On y va. Voilà, petite progression dans une petite galerie. Vous voyez, petits boyaux, beaucoup de petits boyaux par ici. Voilà, qui bien souvent mènent à des cul-de-sac, ce qui est souvent le cas. Celui-ci, si je me souviens, voilà. Alors après, il faut savoir que quelque chose qu'on ignore, c'est que nous avons les salles principales, les grandes salles vastes qui abritaient les hommes préhistoriques autrefois, mais dans le fond de ces grandes salles, vous avez des boyaux qui s'en vont sous la terre, à droite, à gauche. C'est un vrai labyrinthe. Je crois qu'il y a quelque chose comme un demi-kilomètre de boyaux dans tous les sens. Et c'est un coup à s'y perdre, ça a été exploré plusieurs fois. Moi, j'y suis allé aussi à plusieurs reprises, mais pas tout seul, accompagné, bien sûr. D'ailleurs, ce sera peut-être l'occasion d'une prochaine vidéo, allez savoir. Donc voilà, on ne s'y aventure pas tout seul, et surtout pas sans un fil d'Ariane.
Mais c'est un vrai labyrinthe, ça part dans tous les sens. Voilà, on va continuer donc la petite visite, hein. On va repartir par là, tout doucement, vers des salles de plus grande importance. Alors par moment, il faut faire attention, hein, il faut baisser la tête, parce que c'est très étroit et très bas. Voilà, là on arrive dans une grande salle. Alors, vous voyez ce genre de boyau là, en hauteur, hein, eh bien ça c'est un départ de galerie qui nous emmène plusieurs centaines de mètres sous la terre. Voilà. Et après là c'est en rampant, à quatre pattes, etc. C'est quand même assez physique, mais ça vaut le détour, hein, c'est vraiment formidable. Voilà donc une sortie, à droite une autre galerie, on la voit pas bien, mais il y a une petite galerie là-bas à gauche, hein, qui s'en va sous la terre aussi également. Allez, on s'en va en direction de la salle du squelette. Alors, nous n'en sommes plus très loin. Si j'ai bon souvenir, bonne mémoire, c'est quelque part par là. Voilà, oui, il faut passer par là. C'est ça, je m'en souviens. On y arrive. Voilà, ça y est, je reconnais l'endroit. On approche. Voilà, c'est par la droite. Là, voilà. La fameuse salle. Voilà, c'est ici qu'a été trouvé un squelette en 56-57, bon, qui s'est avéré après être un squelette gallo-romain. Mais bon, on a quand même découvert, hein, dans le coin des squelettes préhistoriques dans d'autres grottes, car de l'autre côté de la rivière, vous avez d'autres grottes qui ont été habitées et fouillées également. Donc là, vous pouvez apercevoir un boyau. Je me déplace doucement pour que l'image soit bonne. Voilà, un autre boyau. D'ailleurs, on peut aller faire un petit tour à tout hasard. Je pense qu'on doit sortir quelque part. Bon, après là, il faut quasiment ramper ou se mettre à genoux. Donc, j'ai pas trop envie de... Je suis pas équipé pour, mais ce sera l'occasion d'une autre vidéo. Allez, on ressort. Bien, je vous fais un petit panoramique de la façade. Regardez cette façade incroyable. Ce site magique et ancestral. Cette végétation devant luxuriante. Moi, quand je suis ici, j'ai l'impression d'être revenu à la préhistoire. Voilà, c'est l'impression que ça me fait. Complètement. Je suis complètement dans la préhistoire. Je m'attends presque à voir sortir des hommes préhistoriques des cavernes et des animaux passés. Enfin voilà, c'est incroyable. Eh bien voilà, c'est ici que s'achèvera cette petite visite de la grotte du squelette et des autres petites grottes qui sont de part et d'autre. Voilà, c'est un inextricable réseau déjà de galeries auxquelles on peut accéder facilement, en sachant que dans le fond de ces grandes salles, vous avez un labyrinthe qui part sous la colline. Et là, c'est un réseau inextricable d'un plus d'un demi-kilomètre, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, je pense que ça sera l'occasion d'une deuxième vidéo. Mais pas tout seul. Surtout pas tout seul. Voilà. Je vous dis à la prochaine fois, à la prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver. N'oubliez pas de laisser un petit message. Et puis de vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye.